En Afrique de l'Est, nous avons une immense vallée d'effondrement qui s'étend sur plus de 6000 km de longueur, entre le nord, débutant ici au niveau de la mer Rouge, et le sud, jusque dans la vallée du Zambèze. Cette vallée fait 40 à 60 km de large. Dans la partie sud de cette vallée, on observe des grands lacs, tels que celui-ci, cela ou encore cela. Les données GPS montrent que les stations situées de part et d'autre de la vallée s'éloignent l'une de l'autre. C'est le cas par exemple pour cette station-là et celle-ci, ou encore là et là. On a donc ici un mouvement d'écartement. Ce mouvement d'écartement entraîne un étirement de la lithosphère ici en vert qui s'amincit et se fracture. Elle se fracture en formant, comme on peut le voir ici, des failles. Sur le terrain, ces failles vont former des reliefs que l'on appelle escarpés. Vous en avez un ici de relief escarpé, donc les failles, eh bien c'est tout ce flanc-là, à savoir que le terrain est remonté et une partie du terrain est remontée tandis que l'autre s'est affaissé. Je vais vous le montrer dans la diapositive suivante. Les terrains, en se fracturant, permettent la formation de failles. En voici une, localisée ici sur cet affleurement. Une faille, c'est une fracture qui affecte un ensemble de roches, un affleurement, et qui va alors séparer deux compartiments. On va donc avoir ici, par exemple, on va l'appeler le compartiment A, et ici, le compartiment B. Nous avons la faille ici. Cette cassure va entraîner un mouvement des deux compartiments. Si on regarde dans le terrain, eh bien on voit qu'ici, nous avons une couche qui pourrait être probablement celle-ci. On peut donc penser que ce compartiment-là est monté, tandis que celui-ci est descendu. En se fracturant, les terrains bougent et on peut alors enregistrer des séismes. Ces nombreux séismes ont été reportés sur la carte par des points jaunes, c'est le cas ici, tout le long, ici également, là encore, et puis enfin dans le nord de la vallée d'effondrement. Dans ce fossé, on observe également du volcanisme, représenté ici par des triangles rouges. Donc de nombreux volcans sont observés dans la vallée d'effondrement. Et les laves qui sont émises par ces volcans sont de composition basaltique, ce sont des basaltes qui sont semblables à ceux que l'on observe au niveau des dorsales océaniques. Donc cela montre bien qu'on est ici dans une phase de formation d'un futur océan. Quand on regarde une vue de cette vallée d'effondrement, eh bien on peut voir par exemple ici un volcan qui est situé dans cette vallée. Si l'étirement se poursuit, le fossé qui est en zone continentale actuellement va se creuser, va passer sous le niveau de la mer et va former ce que l'on appelle en géologie un bassin. Donc peu à peu, l'eau va envahir ce bassin et puis on va avoir ensuite le fonctionnement typique d'une dorsale océanique, à savoir donc remonter de magma. Ce magma va sortir au niveau de la dorsale océanique et repousser de part et d'autre de la dorsale, donc les deux plaques. On va donc avoir ici un océan qui se met en place et qui se met à écarter, donc à éloigner l'Afrique, le continent africain, de cette partie est de l'Afrique.